Bonsoir, bonsoir les amis, je vous salue à Dievariste pour dev.org. Notre vidéo d'aujourd'hui va se focaliser sur les 15 caractéristiques du succès d'une organisation. Dans notre démarche avec les organisations, nous avons mené plusieurs ateliers d'évaluation des capacités organisationnelles de plusieurs structures. Mais nous avons constaté beaucoup de gaps. Aujourd'hui donc, nous allons essayer d'apporter des réponses à ces gaps en se focalisant sur les 15 traits caractéristiques qui fondent la réussite d'une organisation. Le premier point, c'est la base légale. Une organisation devrait donc avoir ses statuts, son règlement intérieur et être déclarée. C'est la moindre des choses pour exister. Le deuxième élément, c'est la pratique de la bonne gouvernance au sein de l'organisation. L'organisation a ses organes et ces organes-là devaient fonctionner véritablement avec ceux qui prennent des décisions, ceux qui exécutent, ceux qui contrôlent. Le troisième élément, c'est la gestion axée sur les résultats avec des outils. Il faut donc disposer d'outils pour mieux gérer au niveau de l'organisation. Le quatrième élément, c'est la routine de la planification. Une organisation qui voudrait réussir, naturellement, doit planifier. Et au moins, on doit trouver un plan stratégique, un plan opérationnel, un plan d'action au sein d'une organisation. Mais pour une organisation qui commence, au moins le plan d'action. Et donc, le plan d'action de 2021. Pour toutes les organisations qui n'ont pas encore le plan d'action de 2021, c'est le moment. On est encore dans le premier trimestre. Il faut avoir un plan à partager pour ces actions de 2021. Le cinquième élément, c'est la politique de formation de ces acteurs. Une organisation, c'est comme un carrefour. Il y a des gens qui vont et qui viennent. Il faut qu'il y ait une formation véritablement pour ces acteurs. Tous ceux qui sont là, il faut qu'on puisse mieux les former avec une bonne politique. Le sixième élément, c'est la structure qui est composée d'unités opérationnelles, comme l'unité de suivi-évaluation, comme l'unité de communication, en tout cas des unités qui regardent un peu les domaines adressés par l'organisation. Le septième élément, c'est la politique de visibilité de l'organisation. Une organisation ne peut pas travailler sans être visible. C'est pourquoi il faut regarder la communication interne et externe au niveau de l'organisation. Le huitième élément qui fonde le succès de l'organisation, c'est la politique de partage d'expérience ou la capitalisation des acquis. Comment une organisation peut terminer une année sans partager son rapport annuel, son rapport d'activité? Encore faut-il que ces rapports existent. Parce qu'il y a des organisations qui travaillent sans rapport et c'est extrêmement grave. Il faut rattraper ce gap. La semaine prochaine, nous allons partager un modèle de Caneva de rapport annuel. Donc, suivez-nous la semaine prochaine. Le neuvième élément, c'est une politique de gestion financière optimale. Une organisation devait bien gérer ses ressources et partager son rapport financier. De plus en plus, on demande des rapports d'audit. Et même on demande de certifier les comptes. C'est très important. L'autre élément, le dixième, c'est une politique de développement d'un produit. Une organisation doit avoir une identité. Quelle est votre approche qui vous permet d'avoir plus de résultats? C'est ça, un produit pour une organisation. Le onzième élément, c'est l'approche qualité. On ne fait pas des interventions pour faire des interventions, mais il faut inscrire la qualité. C'est ça qui fait la spécificité d'une organisation. Le douzième élément, c'est le système de réalisation d'études, d'enquêtes pour générer des évidences. C'est la particularité des organisations à succès. Le 13e élément, c'est la politique de gestion donc des subventions. Une organisation doit avoir une politique de gestion de ses subventions. Le 14e élément, c'est la politique de réseautage et de partenariat.
Une organisation ne peut pas travailler en vase clos. Une organisation doit pouvoir tisser des liens, comme on le dirait, mettre ses tentacules partout avec d'autres organisations qui travaillent dans le même domaine qu'elle, par réseau, avec des systèmes de partenariat. C'est extrêmement important. Et le 15e élément, c'est donc la politique de participation aux rencontres nationales, aux rencontres internationales. Parce qu'il y a des directives internationales. Et si on ne participe pas à ces rencontres, on va travailler à compte courant, alors que c'est important d'être dans cette dynamique-là. Donc voilà un peu les 15 traits qui ne sont pas exhaustifs, mais dont les organisations devraient s'en imprégner pour mieux véritablement conduire donc leurs interventions. Voilà, merci. Mais ces 15 traits sont contenus dans 7 domaines que l'organisation devrait regarder de près. C'est la bonne gouvernance, c'est l'administration, c'est la gestion donc, des ressources humaines, c'est la gestion financière, la gestion organisationnelle, la gestion des programmes et la gestion d'un projet qu'on va essayer de travailler dans nos prochaines vidéos, point domaine par domaine. Merci de nous avoir suivis. Cette semaine, en bonus, nous allons partager au moins 2 appels à projets pour toutes les organisations qui nous suivent. Merci, merci, merci beaucoup. Pour la semaine prochaine, donc, nous allons prendre domaine par domaine. Soyez présents, cliquez, abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo. Je vous salue et merci beaucoup à vous.